Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui en vidéo je vais vous proposer donc la présentation de mon sac d'évacuation. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, exceptionnellement vous ne me voyez pas habillé en militaire, ce qui change un peu. Mais bon, aujourd'hui donc en gros je vais vous présenter mon sac d'évacuation, donc le sac avec lequel je pourrais sortir si vraiment un jour fallait évacuer pour raison X, Y, Z. Et d'autre part, c'est le sac que j'utilise lorsque je vais en forêt. Donc c'est un sac F2 que je vais vous montrer après avoir présenté tout le matériel que j'utilise donc quand je vais en forêt. Donc il y en a certains qui vont se dire oui, il a un sac F2, c'est 100 litres de contenance. Il doit en chier pour porter. Ben non, pas du tout. Avec de l'entraînement, parce que la survie c'est aussi s'entraîner, j'arrive très parfaitement à porter mon sac sur le dos sans distinction. J'arrive à faire des kilomètres et des kilomètres, il n'y a pas de souci. Et j'arrive à marcher, par exemple, à titre d'exemple, et j'ai une personne qui fait ça relativement souvent avec moi, à marcher pendant 5 heures consécutives en faisant juste une pause d'un quart d'heure, une pause cigarette, et voilà tout. Donc voilà. Bon, je vais commencer par donc la présentation de mon sac. Donc bien entendu, des fois vous allez me voir hors champ, mais vous inquiétez pas, je suis présent. Donc je vais commencer par un truc que je vous ai présenté maintes et maintes fois. Donc je vais passer en détail, je vais passer assez rapidement là-dessus, parce qu'il s'agit donc de mon couteau. Donc je l'ai présenté sur ma vidéo sur le sac d'évacuation à moins de 200 €. Donc voilà. Donc ce couteau là, je l'avais pris, donc j'ai commencé à donner les noms et tout ça, donc je l'avais eu à la Rose des Vents. Donc ça c'est l'étui qui peut se porter à la ceinture, ou moi par exemple j'attache aussi des fois sur mon sac F2. C'est un très bon couteau, franchement. J'arrive à couper du bois avec, comme si j'utilisais une hache, en gros quelque part, même si ça n'a pas les mêmes utilités qu'une hache, mais bon voilà. Mais c'est un très bon couteau, donc voilà. Ensuite, alors j'utilise ça. Alors ça c'est quoi? C'est tout simple. C'est quand vous êtes en forêt par exemple, que bon, le piégeage je rappelle est interdit pour choper du lapin ou des choses comme ça. Mais rien ne vous empêche, par exemple, de passer chez le marchand, d'acheter un lapin, un poulet ou autre chose. Comment savoir s'il est bien cuit à l'intérieur? Moi, j'utilise ça. Alors normalement, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, vous avez la température. Donc là, ça augmente parce que bon, en bout, j'ai mis quoi? J'ai mis mes doigts. Mais ça a un avantage, c'est que vous pouvez savoir à combien est la température intérieure de votre viande, et ainsi de suite. Donc ça c'était suite à un troc que j'ai eu ça. Bon, c'est vraiment léger, ça prend pas de place, ça n'a pas forcément d'utilité, mais je vois même pour savoir combien de température est la flotte par exemple, si vous n'avez pas de douche solaire, ça peut être utile pour éviter de vous brûler tout simplement, ou des choses comme ça. Donc un petit truc comme ça que je fais. Alors ensuite, oui, ça j'avais attaché ça comme ça, bon c'est pas grave, je vais couper ça, ça va être plus rapide. Tac. Donc ma fameuse trousse de premier secours. Donc j'avais un peu détaillé sur une de mes premières vidéos, et en fait la qualité de l'image n'était pas terrible, donc je la représente une fois de plus, comme ça va vous permettre de voir ce qu'elle est. Donc juste derrière, voyez-vous, vous avez le système d'attache. Donc là, vu que je l'attache en système molle sur mon sac F2, c'est pour ça que c'est un peu plié ici et là, parce que bon, j'attache comme un barbare. Vous avez la petite poignée là. Pareil, pris chez la Rose des Vents. Alors moi j'ai rajouté des choses, parce que je rappelle qu'une trousse de secours, un premier secours, ça doit être mis principalement rempli pour chacun. Donc bon, quand vous l'ouvrez, bon, je vais pas trop la pencher parce que je l'ai vraiment bourré. Donc voilà. D'ailleurs là j'ai ça et j'ai ça qui sont là aussi, qui sont pas dedans, je sais pas pourquoi.
Mais bon, en gros, alors, quand je l'ouvre, donc je vais commencer. Donc dedans, ça peut toujours être utile, hein, même dans du premier secours. Donc des pastilles de purification de flotte. Donc vous inquiétez pas, je vais ranger tout à l'arrache, je rangerai mieux après, ça va éviter de perdre du temps sur la vidéo. J'ai du Smecta. Alors normalement j'en ai encore d'autres, hein. Tout le monde sait c'est quoi que le Smecta. Ensuite, bon bah là j'ai le petit livret des premiers secours, donc ça on s'en fout un peu. Pour les premiers gestes à avoir si vous n'y connaissez rien, mais bon c'est toujours mieux de passer à une attestation de premier secours. Donc ça c'est pareil, ça c'est inclus avec, mais bon ça voilà. Ensuite, donc pour les échardes, par exemple, ça peut toujours être bien ça. Ça peut toujours être bien. Ça par contre, là je remets ça là-dedans parce que de toute façon, il faudra, vu que j'ai touché et que j'ai pas mis son plastique, il faudra que je la désinfecte encore à 90 degrés. Mais bon voilà. Ensuite, alors, bien prendre avec le sachet. Voilà. Alors je sais pas si vous allez bien voir parce que voilà. Hein, bon c'est un ciseau à la base pour couper des pansements, des choses comme ça. C'est franchement c'est toujours mieux d'avoir un bon petit truc. Sinon bon j'en ai un autre à l'intérieur. Hein, j'ai deux autres outils mais bon c'est une lame de cutter, hein, tout simplement, que j'ai dedans, et j'en ai un autre mais je me rappelle plus le nom, mais je vais pas le sortir parce que j'ai désinfecté il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà. Alors ici ouais, alors avec le contre-jour, je sais pas si vous allez bien voir, mais au pire je vais rapprocher. Voilà, alors couverture de survie. Ça peut être utile, hein, franchement pour tout, hein, qu'il fasse très chaud, que vous aviez froid ou autre chose, vous avez un coup de chaleur, qu'il fasse froid, il y a une humidité, ayez ça. Franchement, ayez ça, c'est vraiment utile. Donc ensuite, bon bah là j'ai de la compresse. J'en ai pas mal. J'aurais pas besoin d'en racheter, c'est impeccable. Donc là, c'est des lingettes désinfectantes pour les mains, hein, parce que quand vous soignez quelqu'un, c'est bien d'avoir les mains propres. C'est toujours mieux. Ça, c'est une petite preuve comme quoi ça m'a servi il y a pas très longtemps, ça en forêt. Une feuille qui restait dedans. Donc ensuite, ça c'est encore pas les pastilles de purification de flotte. C'est toujours bon d'en avoir d'avance, hein, on sait jamais. Alors là, un petit truc qu'il faudra que je rachète, mais des pansements. Ensuite, là, c'est une compresse de gaz. Alors, pareil, vous allez vous dire, mais bon, des tatillons sur l'hygiène avec quand il suffit de quand on agit sur une personne qui s'est blessée ou autre. Des gants en vinyle que vous pouvez retrouver en pharmacie, n'importe quel magasin. Vous êtes en forêt, en montagne, peu importe, vous avez des mains dégueulasses, vous n'avez pas le temps de vous laver les doigts parfaitement avec des lingettes, vous mettez ça rapidement. Au moins l'avantage c'est que vous transmettez pas de bactéries ou des conneries comme ça, même si à la base vous avez aucune saloperie dans votre corps, mais vous avez très bien pu avoir un bout de doigt ou des conneries comme ça, des infections qui pourraient infecter la personne que vous êtes en train de soigner, donc ça serait ballot, donc mieux vaut prévoir ça. Ensuite donc encore du Smecta, vous buvez de la flotte, on sait jamais, qui est pas bonne, voilà, vous avez la répète et puis boum. De l'ibuprofène, alors vous allez voir, là j'ai de l'ibuprofène, là c'est une boîte de médoc, là c'est pour les migraines, parce que je fais des crises de migraines aiguës, donc voilà, du paracétamol, là comme quoi voyez-vous je prévois pour ça, là que c'est vraiment personnel, et encore du paracétamol. Voilà, parce que je peux vous dire quand vous avez une crise de migraine qui vous prend, hein, c'est pas mal de tête, hein. Une crise de migraine, ça vous fait très mal, ça vous couche un bonhomme en moins de 2. Si vous prévoyez pas, voilà, c'est non. Bon ça va parce que j'ai des cachets adaptés, donc ça me calme très vite, mais bon voilà. Ensuite donc un tube de disopaïne, mal de gorge, vous prenez ça. Ensuite j'utilise de l'urgodermil. Alors celui-là il a pas mal été utilisé, j'en ai un neuf, moi je vais pas vous le montrer, mais il va falloir que je le sorte de mon stock. Bleu, cou, des choses comme ça, ça hydrate, ça soulage et ça cicatrise, c'est vraiment bien, franchement, voilà. Alors ensuite ça c'est quoi, bah c'est tout simple, hein. Désolé pour le contre-jour, mais je peux pas se agir dessus parce que c'est une baie vitrée. Du pansement.
vous avez un pansement, il adhère pas trop, ben là vous avez du scotch. Encore une fois, pour faire tenir tout simplement une compresse. Des choses comme ça, toujours utile à avoir. Et j'en vois très rarement dans les trousse de secours aussi. Ensuite, un pansement d'urgence, hein, bon, tout le monde connaît. Ensuite, une écharpe non tissée, tout simplement. Vous pétez, tac, paf. Ça peut être autre chose. Alors en soi-même, comment se compose l'intérieur de cette pochette là? Bah voilà. Hein. Alors où est-ce que sont les ustensiles? Ils sont juste derrière. Hein. Ils sont juste derrière. Donc je vais pas tout ouvrir pour pas que ça se casse la gueule, mais comme ça ils sont protégés. Et là vous avez un autre emplacement, tac, là, qui est juste ici. Et franchement non, elle m'a déjà servi plusieurs fois. La dernière fois que je suis sorti, ah oui, excusez-moi. J'ai aussi donc une bande extensible. Donc sinon oui, ça m'a servi la dernière fois. J'étais avec un ami Anthony en forêt, il a eu un mal de tête. Ben, heureusement que j'avais, c'est tout con, mais il a pris un effet ralgant. Et après c'est voilà. Donc comme quoi c'est vraiment utile de prévoir ce genre de choses parce qu'on ne sait jamais. Donc on va continuer la petite route. Donc dans cette pochette là. Là, que j'attache toujours en système meule. Là vous avez ça, mais bon j'ai des adaptateurs pour mettre ça en système meule. Et ben une pelle pliante. Hein, bon je vais pas la monter, tout le monde connaît ce système. Hein, c'est franchement si vous en avez pas, ça peut franchement être utile. Ouais, bon, bah, je vais continuer par le sac carrément. Donc là j'attaquerai ailleurs plus tard. Alors ça, j'en parlerai quand je vais bien commencer le sac à le détailler. Alors, je vais commencer par cette pochette là, qui est sur le côté. Tac. Alors, du fil de fer. Pourquoi? Par exemple des pièges, des choses comme ça. Je rappelle que c'est mon sac de lac. Donc voilà. Ensuite, alors à l'époque de la Newton, moi, ce que j'aime bien, moi, c'est vu que le temps par chez moi il est assez imprévisible. Hein, en l'espace d'une heure, ça peut changer. Hein. Dave Grills, si tu regardes ma vidéo, tu es bien au courant, toi qui es en Bretagne. Donc là, la météo d'une heure à une autre, généralement, peut changer légèrement. Et ben, qu'est-ce que je prévois? Du bois. Alors ça, c'est du bois que j'ai pris en forêt, voyez-vous, que j'ai coupé en petits tronçons. Et ça permet tout simplement d'allumer un feu plus facilement. Je ramène ça chez moi, comme ça quand j'arrive en forêt, moi je galère pas pour ça. Et à chaque fois que j'en utilise, je reprends, je recoupe et puis je ramène chez moi, je fais sécher et ainsi de suite. Et ça fera ça de moins à m'occuper si un jour vraiment on est en condition de survie réelle. Donc voilà. Normalement j'en ai un deuxième, Alors qui est ici. Hein, mais franchement ça pèse pas lourd. C'est pas ça qui me fait du poids supplémentaire dans mon sac. Alors, en parlant de feu justement, bon, bah, dedans j'ai mis 3 boîtes d'allumettes. Ça peut toujours être utile. Encore une fois, c'est mon sac d'évac. Hein, avant que j'ai des commentaires aussi, voilà. Alors pour couper du petit bois, rien de tel qu'un sécateur. Hein. C'est rapide, ça coupe net, vous forcez pas. Que demander de mieux? Alors, on va continuer là-dedans. Alors, ouais, ça, alors, il y a un truc qui ne laisse pas. Ça, c'est, alors, un Light My Fire. Alors, je vous explique le concept. Vous enlevez ça. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour vous montrer l'homme? Au pire, je vais prendre un crayon à papier. J'espère que ça va le faire. Voilà. Alors vous imaginez que le morceau là de crayon papier c'est une branche. Vous prenez une branche, vous coincez comme là, hein, voyez-vous, hein, ça tient, ça tombe pas. Et en bout, donc normalement ça dépasse pas de trop. Hein. En bout ici, donc là, vous allez pouvoir planter, je sais pas, une cuisse de poulet, du poisson ou autre chose. Vous le mettez au-dessus du feu et ça cuit. Résultat des courses, vous avez un truc, franchement ça pèse 3 fois rien. Et avec son petit étui qui permet justement de pas se planter les doigts pour pas se prendre ça là-dedans, c'est jamais quoi. Et ça coûte 3 fois rien et franchement j'utilise assez souvent, c'est vraiment utile.
Alors ici, pour ma tarte, des sardines. Pas les sardines à manger, hein, des sardines pour ma tarte. Hop, pas d'écran de veille, s'il te plaît, le PC. Ensuite, donc pour cette pochette là, c'est bon. Alors là, c'est pour quand, là j'ai préparé ça ce matin. Dedans, en fait, c'est des collets en fil blanc. Donc ça sera pour faire une vidéo, parce que je vous montrerai sur une prochaine vidéo. Je sais pas trop quand, hein. Mais j'ai préparé maintenant. C'est des collets. Donc je vous montrerai quelques techniques de piégeage que je connais. Donc désolé, la vidéo va durer pas mal de temps, donc je la ferai en deux parties. Donc ensuite, j'ouvre la deuxième pochette. Alors, dedans. Alors je rappelle que c'est un sac d'évac. Alors qui dit sac d'évac dit que bon bah il y aura pas tout le monde qui aura forcément des connaissances sur la survie. Hein, donc et puis moi bon bah des fois je propose des petits stages pour des personnes qui n'y connaissent rien et je les embarque avec moi en forêt et je leur apprends ce que je sais, hein. C'est ça aussi la transmission. Donc j'ai deux bouquins. Le guide du campeur, bah, tous les rudiments, la base du camping, mais en détaillé. C'est-à-dire que là, ils vous apprennent à vous repérer par les étoiles, à savoir tracer votre route avec tout simplement en regardant les étoiles, en utilisant une boussole, des choses comme ça. Ils vous apprennent à utiliser une pierre à feu, à monter une tente, les bases du premier secours, des techniques pour prévoir la météo. Bref, c'est quand même un truc bien poussé, quand même, mais ça peut apprendre pas mal de choses. Donc voilà pour ça. Et ensuite, bon bah le guide de la survie dans la nature, hein, ça il y en a plein qui connaissent, donc pas besoin de détailler. Et ensuite une bobine comme ça. Alors ça c'est du fil blanc. Bon bah là c'est un peu de café hein, qu'il y a eu dessus, mais j'embarque, ça sert à n'importe quoi. Ça peut vous servir à étendre du linge. Ça a beau être fin, mais c'est ultra solide. Hein, quand vous sortez longtemps en forêt, ça peut être bon des fois de faire votre linge directement à l'extérieur. Ça peut vous entraîner, ça fait une base d'entraînement. C'est peut-être bête, mais il y en a peut-être qui vont se dire ouais, je peux employer l'entraînement que de faire ça, mais voilà. Je pourrais essayer de faire votre linge en pleine nature. Vous verrez que quand on se passe radicalement de machine à laver, enfin toutes ces conneries qui nous entourent et qui nous empêchent d'apprendre une technique juste en cas où, c'est du n'importe quoi. Alors là, plein de petits trucs, et puis après j'arrêterai cette vidéo là et je passerai sur une seconde vidéo. Donc là, ça, c'est tout ça, ça doit être connu par plein. Vous avez fourchette, petite cuillère, couteau et alors ça se voit que je bois pas beaucoup d'alcool, un tire-bouchon. Voilà, et le tout dans une pochette. Voilà, donc pour manger c'est ce que je prends. Ensuite, ma pierre à feu. J'utilise que très rarement parce que je trouve que un briquet, paf, voilà, c'est beaucoup mieux et ça coûte moins cher. Mes gants, hein, alors il y a une personne qui m'avait commenté une vidéo qui m'avait dit voilà qu'elle trouvait pas ça franchement terrible. Alors moi pourquoi je prends ça, je vais m'expliquer. C'est parce que bon bah déjà c'est léger. Avec ça on peut faire tout type de manutention. C'est résistant. Et moi, pourquoi je prends pas des plus gros gants, c'est parce que quand on commence à prendre des plus gros gants, bah, il n'y a pas besoin de faire 36 000 détails. Hein. Vous êtes gêné dans vos prises, vous commencez, enfin bref. Alors que bon, là, moi, je vais mettre ce genre de gants là. Ça fait un peu comme une seconde pause, si vous voulez. Ils m'ont servi plein de fois en forêt, et vous voyez, il y a aucun impact, hein. Franchement c'est et pourtant ils m'ont servi énormément de fois, donc même vous vous retrouvez dans les ronces, ici c'est un peu plus épais, vous n'êtes pas gêné, hein, ça va jusqu'au bout des doigts, faire une petite soupe, des conneries comme ça, hein. Donc ensuite encore des pastilles de purification de flotte. Donc là c'est des médocs encore pour les nausées, vomissements. Un petit bouquin sur la cueillette des champignons, parce que je suis en train d'apprendre justement une boîte de médoc qui peut faire ça tout à l'heure. Ça peut toujours être bon d'apprendre des techniques. Donc ensuite un petit bloc-notes, donc si j'ai des questions ou autre chose, noter des repères, des choses comme ça, ça peut toujours être utile, donc avec un stylo bien entendu.
Alors là ici c'est quoi? Là c'est la boisson, hein, le cola normand, le cola, peut-être qu'il y en a qui connaissent, c'est excellent. Mais sinon voilà, c'est quoi? C'est un décapsuleur. Un truc tout con, vous êtes avec un pote, vous buvez une bière ou une chose comme ça c'est ultra léger, c'est utile. Et donc moi j'embarque toujours. C'est voilà. Ensuite, une lampe à dynamo, hein, je vais pas vous faire 36 000 détails, hein, voilà, hop, c'est qu'une lampe. Hein. Une autre lampe, encore, on n'a jamais assez d'éclairage. Et donc voilà, donc là vu qu'on arrive à 20 minutes passées de vidéo, donc je vais couper celle-ci et puis je vous en ferai une seconde dans quelques instants pour vous présenter la seconde partie de mon matériel. Bon allez, je vous dis à tout de suite sur la seconde vidéo. Alors avant de prendre la deuxième partie donc de mon sac d'évacuation, je tiendrai à mettre quelque chose au clair, hein, parce que beaucoup vont dire oui il est habillé en militaire, il a de l'équipement militaire, tout de suite il se prend pour un guerrier. Non, je me prends pas pour un guerrier, hein. Moi je fais de l'entraînement en tant que survivaliste, point barre. Après il est habillé en militaire, c'est mal vu par telle et telle personne. Mais moi je suis désolé, quand je vais en forêt, que je traverse ma ville auquel j'habite, hein, que je fais je vais pas dire le nombre de kilomètres, mais que je traverse des kilomètres et des kilomètres et que j'arrive en forêt, je croise du monde et personne ne se plaint ou n'a peur ou quoi que ce soit. Au contraire, les gens viennent à ma rencontre, on arrive même à prendre des cafés autour d'un feu, des choses comme ça, pareil entre nous. Donc pour toutes les personnes qui voudraient commenter en disant ouais c'est mal vu, patati patata, ça sert strictement à rien parce que je les validerai même pas. De toute façon ça c'est clair. Hein, puis vous avez peut-être vu que maintenant dans tous mes commentaires, je demande à ce qu'ils soient approuvés par ma part, hein, parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à mettre des commentaires pour essayer de me démoraliser au point de vue des vidéos. Donc d'avance je vous dis, hein, tous les commentaires qui cherchent à essayer de démoraliser, ça fonctionne pas avec moi. Donc voilà tout, donc je n'accepterai que pas des commentaires dans ce genre là. Donc j'espère que vous me comprendrez, hein, donc voilà tout. Donc voilà, donc au point de vue de l'équipement militaire, voilà, moi j'ai pris ça parce que je trouve que c'est du solide, c'est du fiable, c'est pas cher. C'est pour plein de petites raisons comme ça. Et parce que quand je suis en forêt, bon moi je suis tranquille. Si j'ai envie d'être vu par personne, et je sais que j'ai l'équipement qu'il faut pour pas être vu et donc voilà. Et donc c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Bon là sur ce, je vous laisse sur la seconde partie. Allez, bon visionnage.